il est avec nous. Trésor Mvula, alias Doc Bidi. Avant de commencer, j'ai un problème avec quelqu'un ici, là. Avec Joseph. Ah bon, lequel? Joseph. Celui-ci. Oui, c'est moi, c'est mon nom, Joseph. En 2020, Oui. Joseph drague une de mes amies, Stéphanie. Attends, tu n'es même pas encore entré, pause d'abord. Ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas, on va tout résoudre alors, là tout à l'heure. Tu dois d'abord répondre. Welcome J'ai the l'image de quelqu'un Pause. Welcome. Pardon, Welcome On m'avait beaucoup blessé, donc on va régler nos comptes. Pause. Attendez, on va en parler tout à l'heure. D'abord, il n'est pas encore entré. Il est assis, mais il n'est pas entré. Yes. Voilà. C'est ma bonne réputation. Je n'ai plus rien. Ah, ça va, ça va. C'est pas possible. Donc tu gueulais comme ça au début, quand tu veux mettre Joseph dans la bouteille comme ça, alors que tu n'as pas le code. C'est terrible. Hein. C'est comme quand on dit c'est faux. On est là. Voilà. Ah là là. Non, il m'a embrouillé en Non, fait. finissons d'abord les questions. Ok. Pardon, Joe, c'est quoi ton problème? On n'a pas beaucoup de temps. On n'a pas beaucoup je de n'ai que temps. ce n'est que ce qui me reste. Ah bon, c'est Je vrai? n'ai que la petite réputation. Je peux raconter. Oui. Non. Oui. Même les téléspectateurs veulent tout savoir. Ok. Il draguait Stéphanie. Laisse-le parler. Une de mes amies. Éteignez son micro. Voilà, s'il vous plaît. Et comme je commençais dans la cuisine en 2018, je me suis dit que passer dans l'émission, c'est même fait vraiment plaisir. Ah bon, hein? Oui. Ah. Stéphanie Lombati, j'ai dit que voilà mon ami et tout. Il a dit que il fait la cuisine. Il dit ok, qu'il cuisine donc pour moi, je vais manger. J'ai cuisiné pour le gars, il a mangé pour la première fois. Il a dit que je devais te programmer. C'était ici à Douai, il habitait à Makepe. Il a dit que je vais programmer. Tu habites dans les quartiers chers. La semaine qui suivait, on a fait le mbongo, le Tu porc. manges le bongo. Après, c'était le coquille. Mais c'était la dernière fois. Pour le coquille, c'était la dernière fois parce que j'étais vraiment, ça m'avait vraiment énervé parce qu'il faisait que me reprogrammer. Pour le coquille, j'ai mis beaucoup de piment. Stéphane, qui es-tu? Ah, tu as mis le piment. Mais la magie. Il a dit qu'il l'aime, non? Il a. Donc, le piment, c'est vous lui dire que non, papa. Laisse comme ça. Toi. Oui, il a mis ça. C'est là que ça a commencé à lui faire mal au ventre. Oh, Joe, c'est vrai? Oui, il a dormi aux toilettes pendant 2 heures. Pas qui fais Joe. ça. Mais je ne le reconnais pas. Non. Ah, Joe. Tout ce que je reconnais, c'est C'est quoi? Stéphanie. Et puis, Ah, voilà. mais la nourriture, tu ne connais pas. Je ne reconnais pas. D'accord. Non, je Tu le charries. que raconte souvent, non, mais... Voilà, c'est comme ça qu'il Oui, raconte. c'est son Et pourquoi tu humour voulais l'arrêter? qu'on connaît bien. Pourquoi tu Pourquoi tu voulais as des l'arrêter? choses à cacher? On Tu sait. caches quoi? Mais un jour, je vais On raconter. va commencer sur toi. Hein. Transparence, you know? Bon, qui est la première? C'est moi, j'ai la première, une question très très dérangeante. Oui. Mais monsieur Ndokbidi, pourquoi le Congo Liban aussi jeune? Ah, c'est bien envoyé. Plus sérieusement, moi, enfin, tu es très énigmatique. Honnêtement, ton parcours, pour moi, ça laisse bouche bée. Parce que tu commences quand même avec un master que tu obtiens en population, développement, et un autre master en relations internationales. Et tu deviens très jeune, très jeune, un mania de la cuisine. Mais moi, je veux comprendre comment ça se passe, comment ça se fait. Je sais que c'est un continent, tu es dans un continent. Ouais. Qu'est-ce qui se passe dans ce continent exactement? Gars, je ne sais pas si vous avez été dans la galère. Toi, tu étais dans quelle galère comme ça? Tu étais la galère, c'était quand? Avant lyrique, après lyrique? Non, mais en fait, avant honnêtement, la population il y avait quand même un peu de la passion. Mais après, quand tu te rends compte que tu cuisines gratuitement et que tes amis te disent que non, essaie un peu de vendre ta nourriture. Ah, mais... alors, oui, d'accord. À dire qu'avant ces études, tu cuisinais gratuitement. Ouais, Pendant même les études déjà. Oui, je cuisinais, je postais sur Snap, oui, juste comme ça. Comme ça, les gens tu venaient continuais manger. tes études en même temps, quoi. Voilà, les gens venaient manger. C'était pas le plus bon des repas. Mais mes amis me disaient que c'est bon, vends ta nourriture. Mais quand je regarde mes plats actuels et les plats d'avant, là, ils me disent que mes amis sont des gros hypocrites parce que vraiment. C'était pas trop ça. Moi, particulièrement, je n'avais pas mangé ce que je faisais. Mais tu as dit, même à l'époque, parce que quand on est un jeune homme, on ne se lève pas et on se dit, bon, je vais faire la cuisine pour mes frères, je vais faire la cuisine pour mes amis. C'est pour ça qu'il y a la question. C'était quoi avant ce revirement, ta relation avec la cuisine? À la maison, je cuisinais souvent pour mes petites sœurs. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé avant ça? Juste comme, enfin, je suis le premier né, vous voyez. Ah oui. Et parfois, j'aimais aider ma petite sœur à cuisiner, mais mon père n'aimait pas.
Mais chaque fois que je cuisinais, mon père savait que c'était moi qui cuisinais. Donc parfois quand je cuisinais, il mangeait, il dit que voilà, tu as cuisiné. Il dit que non, papa, il n'a pas cuisiné, mais il dit que tu as cuisiné. Ça, ce n'est pas quelqu'un qui a cuisiné. Et avec le temps, j'ai commencé à gagner de la main dans la cuisine. J'aimais vraiment ça, me divertir. Mais je ne savais pas que c'était vraiment une passion. Je crois que c'est avec le temps que je me suis rendu compte que j'aime réellement cuisiner. Waouh. Waouh. Alors, moi qui ai regardé 2-3 vidéos et qui étaient un peu fréquentées, moi j'ai envie de savoir, ma question, avant le perfectionnement, comment on fait pour en savoir autant, pour maîtriser autant de plats et se perfectionner? C'est-à-dire que savoir les faire, c'est une chose, les connaître la diversité, c'est une autre, mais savoir cuisiner en racontant, en créant une sorte de storytelling, c'est-à-dire que tu sais exactement la pincée de celle qu'il faut mettre, le cube, la blague qu'il faut raconter, tu te perfectionnes comment? Ouais, moi je pense que c'est comme un cycle de la vie. Quand tu aimes ce que tu fais, tu veux toujours improve, tu veux toujours faire mieux. Chaque fois, tu veux toujours faire mieux. Par exemple, moi, quand quelqu'un me dit tu peux me faire le cookie. Il y a des jours où je n'avais jamais fait le cookie. Par exemple, la première fois que j'ai fait le cookie, c'était une dame qui disait que je veux le cookie. Si tu fais ça à combien? J'ai dit 5 000. Ok, elle m'a donné 5 000, j'ai fait le cookie et le cookie était super bon. Tu n'avais pas fait le cookie avant? Je n'avais jamais fait le cookie Il avant. a la main. Voilà, en fait. J'ai juste appelé ma mère, j'ai dit à ma mère que s'il te plaît. Passe ma mère vraiment. C'est sûr qu'elle est à ce niveau. Non, pas ma mère, une de ses amies qui cuisine très bien. Ma mère je vais pas demander les conseils de cuisine à ma mère, c'est ma mère qui me demande. J'ai dit s'il te plaît, est-ce que je peux demander à ta Tu as appris où alors? Tu sais pas. Non. Donc, Tu as vu? Non, vraiment quand si je vois un plat 2-3 fois, C'est fusionnel, quoi. Oui, effectivement, directement là. Mais on dit que les meilleurs chefs, les perfect chefs sont hyper intelligents parce que connaître le juste dosage, connaître aussi. Et la cuisine, c'est au-delà du fait de cuisiner, il y a la présentation, il y a comment vendre ce qu'on fait. Il y a le dressage. Et au-delà, oui, c'est la présentation. Et il y a comment vendre ça. Au-delà d'être cuisinier, tu as un peu de tout ça. Il y a toute la création qui entoure la cuisine, tu l'as. Et on a envie de savoir d'où ça vient alors. Le perfectionnement, c'est ça aussi. Enfin, justement, c'est ce que je vous dis, c'est la passion. Quand tu es passionné, par exemple le journalisme. Je connais tellement de cuisiniers passionnés. Mais sauf que je pense que les Ils passions, sont passionnés. ils ne sont pas aussi passionnés que moi. Parce que moi, Tu as ajouté autre chose. oui, je suis arrivé à un point où je voudrais donner l'envie aux gens de vivre par ma cuisine. Je me suis levé un matin, je me suis dit que ok, je vais faire les brochettes de mbongo. Et on m'a dit que tu es fou. J'ai fait les brochettes de mbongo, c'était magnifique. Les gens ont fait ça pour Noël parce que quand je fais, les gens font, ils le refont sécher, ils refont ça. C'est la recette quoi. C'est comme si... Effectivement. En fait, je suis arrivé à un point où je m'ennuie peut-être en faisant du truc conventionnel. Je m'ennuie à un point. Et aussi, j'ai aussi la chance d'être entouré des professionnels parce qu'avec le temps, je me suis rendu compte qu'il fallait que je recrute, en 2021, il fallait que je recrute des professionnels du domaine. Ça aide aussi, ouais. Oui, ça aide. Parce que là, autour de moi, j'ai 25 collaborateurs, que des professionnels avec qui je travaille. Donc, avec eux, je me dis, je peux faire ça comment ils me disent, ok, fais ça comme ça. Ah, ouais, par exemple. Les professionnels là, c'est quoi? C'est des gens qui ont étudié la cuisine, ça? Oui, qui ont fait à l'école. Parce que lui, c'est juste un autodidacte, quoi. Ouais. Et derrière, c'est une entreprise. C'est une entreprise, c'est important de le dire, oui. Une entreprise aimée. Voilà, justement, on va y arriver. Il ne faut pas qu'on brûle les étapes. Qu'est-ce qu'il y a de si important pour toi dans la cuisine? Le goût. Non, c'est briser les chaînes. Oui, Honnêtement, pour moi, c'est briser les chaînes. Parce que ça m'énerve quand peut-être, entre guillemets, les gens qui sont une socioculture te dit que ne fais pas mon mets comme ça, sinon ce n'est plus mon mets. Mais vraiment, oui, on n'a pas trouvé ça comme ça. Il y a eu évolution. Le ndolé, par exemple, le ndolé n'a jamais été... Déballez pas au coquille. S'il vous plaît, laissez-le finir. C'est pas possible. Le ndolé n'a jamais été juste fait avec de l'huile d'arachide. Le ndolé, on faisait ça avant avec de l'huile rouge. Avant de l'huile rouge, on faisait ça avec le moussimia. Je sais pas dire les doigts ici, le moussimia, il y a les noix la pulpe de noix. Mais quand je cuisine avec de l'huile rouge, tu vois les savoirs s'offusquer, que tu gâtes notre mets et tout. Je dis que non. C'est vous qui avez trouvé ça comme ça, mais les vrais doigts savent que le ndolé se faisait le samedi soir pour manger ça le dimanche en famille. Il se mangeait parfois avec le mets de pistache et avec le miondo, le manioc parfois. En fait, c'est ça, la cuisine, c'est une évolution. Et il me dit que moi, à mon niveau, je veux aussi rester là comme ça à ce niveau. Si je peux dépasser tant mieux. Oui, moi, la pomme de mogo, par exemple, je mets ça j'assaisonne presque toutes mes sauces avec. Et c'est super bon. Le mogo, on ne sert pas qu'à la sauce. Pour moi, le mogo même, c'est la quintessence, c'est l'essence même de la cuisine camerounaise. Parce que c'est une épice propre même à l'art culinaire toutes les autres sauces. Merci pour le secret. La fiancée Ah doit oui, être bah, basse. écoute.
Ernestine. Et comment est-ce que tu arrives à monter le projet Ndog BG? D'ailleurs, d'où vient le nom Ndog BG? Pourquoi pas un autre? Alors, Ndog BG, j'étais sur mon balcon, je causais avec ma cousine. Tu aimais le Ndog. Oui, elle me dit que, je lui ai dit que mais il faut qu'on passe un concert où on fait des vidéos drôles, cuisine et tout, en 2018. Elle me dit que tu vas appeler ça comment? Je lui ai dit que c'est même pas le nom, on va appeler ça Ndog BG. Elle a dit que non, c'est trop village. Je lui ai dit que c'est même ça. Et que c'est même ça là même qui me plaît. Même, oui. Je n'aime pas aussi chercher trop. Et je suis aussi quand même rattaché à ma culture. Je suis Bamileke Betty. Donc vraiment, j'aime, ce sont mes identités. Je ne peux pas chercher peut-être les délices de Mvula ou bien les gourmets dans... C'est trop commun. Effectivement. En plus. Oui. Et comment est-ce que tu te retrouves à monter le projet alors? Alors, quand j'ai commencé à poster mes vidéos sur Twitter par exemple, il y a... la première fille du Cameroun qui retweetait mes, vous savez de qui je parle. Voilà. Donc elle retweetait ce que je faisais. Donc du coup les gens m'ont dit que, mon frère m'a dit, mais tu prends un peu de l'ampleur, crée ton entreprise. Et là, je dis que, un jour je me réveille, il me dit que passe au bureau, j'arrive au bureau, c'est mon petit frère. Il me montre des papiers de l'entreprise, mais il m'avait pris ma carte au préalable. Il m'a passé les papiers de l'entreprise. Oui, il faut que tu signes, il faut. Il m'a quand même forcé la main. Oui. J'ai dit ok, ça va, j'ai signé. Et de là, et je causais avec un grand frère entrepreneur aussi, qui m'a dit que tu as du poton. C'est parce que je faisais souvent du yaourt. Il a goûté mon yaourt, il m'a dit que mais tu pleures de la galère que tu as le yaourt, tu as l'argent au frigo. Je lui ai dit que quel argent? Il m'a dit que le yaourt c'est là. C'est comme ça que j'ai commencé à me prendre quand même au sérieux. Oui. Oui, j'ai commencé à me prendre vraiment au sérieux. J'ai commencé à avoir des petites perspectives de développement là. Je vais commencer à vendre les gamelles. J'ai acheté les étiquettes pour mes yaourts. Un peu, ça a commencé à grandir. Mais j'ai commencé à prendre réellement Ndog BG au sérieux quand j'ai été sélectionné pour le prix Pierre Castel. J'étais demi-finaliste du prix Pierre Castel. Oui, l'un des plus grands prix d'entrepreneurs en Afrique. Oui, donc pour le Cameroun, j'étais demi-finaliste pour moi. C'était la consécration. Oui. Je me suis dit que waouh, je peux aller quelque part. Oui, parce que de là, il y a des investisseurs qui m'ont... Mais juste avant que tu montes cette entreprise, que ton petit frère t'en parle et tout, tu faisais quoi à part faire un peu de cuisine, des gamelles, ceci? Tu faisais quoi? Honnêtement, j'ai beaucoup trimé. Je vendais les habits. J'étais le conseil de ma mère. Pourquoi? Des masters que tu avais, tu n'as pas cherché d'emploi avec? Si. Mais tu ne l'as pas trouvé. C'est la meilleure réponse, Aïe. D'accord. Donc, tu ne trouves pas du travail et tu te mets à faire des petits boulots. Ouais, j'étais le conseil de ma meilleure amie. Je vendais les habits. Je faisais tout en fait. Tout ce qui pouvait me donner un peu d'argent, je faisais. Et entre-temps, les gens me disaient qu'il faut un peu de nourriture là. Je faisais ça pour avoir 5 000. Il faut que je te voie aussi. Wow. Si vous avez 5 000 pour payer mon loyer, je faisais et tout. Ça. Mais il y a un truc, je me suis toujours dit que ça allait percer en fait. Même mon sucre, pas mon sucre conscient là-dessus, parce que le jour que je lance Ndog BG, je ne lance pas juste Ndog BG comme ça. Même sans avoir créé l'entreprise, j'invite des amis, j'avais invité 300 personnes, j'avais fait un buffet. Un réel lancement. Oui, en Un fait. lancement ensemble sans avoir l'entreprise. Oui, en fait. Et ça va qu'avec le recul, je me suis dit que j'étais même stupide ou quoi. En fait, je crois que mon subconscient savait déjà que c'était quelque chose d'important. Et ton frère a vite vu, il a dit non, celui-ci là. Effectivement. Ça veut dire que Ndog BG, au-delà de tes talents même de cuisinier et au-delà de la cuisine que tu proposes pour des personnes et des groupes de personnes et même des cérémonies, il y a des dérivés. On a des yaourts, des poivres et autres que tu vends. Il y a quoi d'autre? Et voilà, il y a quoi d'autre? Il y a quoi d'autre? Ouais, il y a aussi, bon là c'est récent, hein, depuis cette année, on appelle ça comment? Livraison à domicile. Non, le secteur digital. Ah, c'est-à-dire? Tu fais du contenu. Voilà, un peu ce que je fais là comme contenu. J'ai recruté 3-4 personnes. On crée des contenus pour les entreprises, une ligne directive, une ligne marketing et tout. On crée des concepts pour les entreprises. Tes masters t'aident ou pas? Honnêtement, je ne sais pas si ce sont mes masters qui m'aident, mais je pense que c'est le tas qui m'aide. C'est le tas. Il apprend. Tu apprends sur le tas, oui. Oui, parce que nous sommes... Mais tu sais aussi que pour avoir une certaine organisation, comme tu fais ta manière de faire la cuisine, ça peut être tes études. Aussi. Oui. Parce que il y a de l'intelligence. Aussi, Non, c'est pas pour dire que les autres n'ont pas de l'intelligence, c'est juste que l'école... L'école apprend la rigueur, la discipline. Apprend à être comme ça. C'est vrai, parce que les grandes écoles comme l'Éric. Parce que je dis souvent exactement à mes collaborateurs que quand on fait souvent des réunions, je leur dis on ne fait pas la plus bonne des nourritures. Notre nourriture est commune. C'est bon, mais c'est commun. Mais comment présenter ça? Voilà, comment vendre ça? Comment présenter ça différemment?
comment donner la plus-value à ça en fait. Ça, Je crois que c'est cette plus-value-là qui attire plus les gens. Les gens. Et ça plus-value, quelque chose aussi qui est très, qu'on trouve chez les chefs internationaux, c'est vraiment la revisite des plats. Ouais. C'est vrai que j'avoue qu'au départ aussi, j'avais ce mal de voir mon cuit ou bien mon dolé revisité. J'avoue que, mais c'est culturel. Et je pense que c'est ça ton identité, mais bien plus encore. Hein, Bien plus, puisque au-delà de la préparation des plats, tu mets un point d'honneur à les présenter avec un humour particulier. Comment est venue l'idée de joindre l'humour et la cuisine? Moi, ça veut dire que tu étais déjà un peu humoriste sans le savoir. Tu fais rire tout le monde depuis tout petit. Oui, je suis un clown. Ah ben oui, parce que sinon tu peux pas. Je suis vraiment un clown, je fais rire tout le monde. Dans une petite histoire comme ça, là, je te raconte vraiment. Une fois, nous sommes allés à un deuil. Je suis rentré à raconter une histoire du deuil à mes parents. Ils ont commencé à rire. Pourtant ma mère était encore triste. Oui. Ils ont commencé à rire. J'ai tous les images dans ma tête. Je suis drôle de nature, en fait. Et puis, quand j'ai commencé à faire ces vidéos, la première vidéo, je parlais normalement. C'est un ami qui me dit. Non mais Trésor, ça ce n'est pas toi. Gars, lâche-toi, fais comme tu fais souvent là. Raconte tes bêtises. Personne ne va te juger. Parce que je m'étais dit que, bon enfin, si je commence à raconter mes bêtises, on va me prendre pour un clown. Imagine, non, laisse, on va pas te prendre pour un clown. Raconte tes bêtises. On va écouter une des bêtises. Ouais. On va écouter une des bêtises pour ceux qui n'ont pas la chance de te retrouver sur les réseaux, qui ne savent pas de quoi on parle depuis qu'on discute. À part les images, peut-être que ce serait bien de regarder. De regarder. Bonjour. Est-ce que vous savez pourquoi le Cameroun a le meilleur poisson brisé au monde? En fait, c'est parce que c'est un aphrodisiaque que les sirènes ont donné à une jeune fille Douala. Bref, les sirènes, ce sont les Mami Wata, les Miengo. C'est pour ceux qui connaissent. C'est l'histoire de Pungu et Bamba Evelyne. Une jeune fille Douala qui vivait à Bonamunduru. Elle ne trouvait pas l'homme. Bon, c'est parce qu'elle aussi, elle était quand même une fille légère. Tous les hommes du village l'avaient à grignoter. Donc, elle était devenue un sujet de moquerie. Pendant ce temps, alors, toutes les copines de Pungu et Evelyne étaient à elle mariée. Toutes, il n'y avait qu'elle de sa génération qui était encore célibataire. Et elle avait cette pression sociale d'être mariée. Donc, elle a fini par s'inquiéter. C'est comme ça qu'elle est donc partie invoquer une divinité des eaux, une mamie. Bonjour, ça va? Non, moi ça peut pas aller. Est-ce que vous avez ma nourriture? Est-ce que vous avez l'eau comme le Norbizi? Non, assez à vous. Bon, aujourd'hui je vais vous dire un truc de très important. Ce n'est pas parce que vous avez souffert avec un homme pendant qu'il était pauvre que quand il va devenir riche, il va vous épouser. Oui, parce que les filles là, elles croient que elles se concentrent sur la carrière de leur gars, elles laissent leur propre carrière, elles font l'enfant au gars, elles sont toujours là pour le gars, elles charlent les bitons pour pouvoir le coco au gars tous les jours. Que quand il va devenir riche, il va tout laisser pour elle. Il va abandonner. Alors il faut avoir l'idée quand même de cuisiner, de panoudi, de boîtes d'arachide. Il faut vraiment aller un peu trop. Oui, c'est fatigant. Oui. Oui, les gens se plaignent que il faut nous dire plutôt dans tes vidéos. Je dis non, c'est comme ça. Oui. Et en plus, c'est ça qu'on aime. Pourquoi Oui, en fait, il y a des gens qui s'en foutent. Honnêtement, c'est une stratégie parce qu'après, quelqu'un m'a regardé 2 fois la vidéo. La première fois, il regarde pour comprendre l'histoire. La deuxième fois, il regarde c'est même encore l'histoire. Après, il regarde une 3e fois pour voir vraiment. Pour voir le mets, parce que là, oui. Et puis, c'est rapide. Oui, donc, il faut regarder. Il faut regarder après. Oui. Alors, c'est super, en tout cas. Il y a beaucoup de marketing autour et c'est tant mieux. Alors, en dehors de ta plateforme, comment vis-tu de ta cuisine? Tu nous as dit plein de choses, c'est vrai. Alors, sans me vanter, sans prétention aucune, j'ai le meilleur service resto au Cameroun. Oh là là. Les affaires qu'on bavarde, on ne goûte pas là, c'est un problème. Nous, on n'a rien goûté. Non, mais rien goûté. Aujourd'hui, je suis arrivé, je voulais faire le gâteau. On a coupé la lumière. Mais oui, voilà, merci. Quand je dis ça, on voit que on a coupé la lumière. C'est vrai que les gens vont dire, les gens qui regardent vont dire que c'est parce que je suis chiche. Voilà. C'est vrai que je on suis dit chiche. que je suis mal au truc. Tu es chiche. C'est vrai que je suis chiche. Ça t'est arrivé de faire ça t'est arrivé qu'on voit ton TikTok ou bien une présentation sur Internet impeccable et que voilà lors de la prestation on soit un peu plus critique que sur Internet. Non. Envers toi, non? Non, ça n'arrive jamais. C'est que c'est vraiment bon, hein? Honnêtement, c'est bon. Honnêtement, ça n'arrive jamais. Si quelqu'un se plaint, la personne va se dire que, ouais, j'aurais aimé qu'il y ait plus de force, j'aurais aimé qu'il y ait plus peut-être des trucs rares là. Oui, des trucs de la brousse vraiment rares là. Ça, c'est pour des prestations en mariage et cérémonie, parce que tu fais ça aussi. Oui. D'accord. Alors, on va tout de suite te demander, c'est la dernière question, c'est quoi ton rêve aujourd'hui? Voici. Alors, mon rêve... Faire Top Chef. Non, c'est pas de faire Top Chef, c'est d'avoir la légitimité de dire aux Camerounais que tel projet est bien pour vous, tel projet n'est pas bien pour vous. Vous pouvez faire. En fait, avoir la légitimité de parler dans le monde culinaire. Oui, sans toutefois avoir fait des études. Gagner en crédibilité. Gagnant en crédibilité. Super. Et tout ça, vraiment, ça englobe une école de cuisine, un livre et mes projets que j'ai autour de l'Afrique. Parce que mon rêve, c'était d'être diplomate.
Ouais. Et je n'ai pas abandonné ce rêve. Je peux être diplomate avec la cuisine en fait. Comme là je sors du Gabon grâce à la cuisine. À la en fait. cuisine, oui. Super. On va revenir à quelques questions qu'ont posées les téléspectateurs tout à l'heure. Mais à l'instant, on va s'attaquer au thème de ce soir. Le thème de ce soir. Pourquoi les femmes ont du mal à soutenir les femmes? Et pourquoi les dénigrer leur arrive plus vite qu'autre chose? Donc c'est le thème d'aujourd'hui. On réfléchit tous. Ah ok. On réfléchit tous, on va en parler, chacun va donner son avis, mais à Yes. l'instant, il y a des avis déjà sur notre page. Et c'est Tatiana qui va les lire pour nous, juste après le jingle.